Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tri dans ma cartothèque. Donc voici la cartothèque. Alors, on a refait ces petites étagères. On a bouché une porte. Et puis, on s'est dit, on va faire les étagères dedans. Comme ça, c'est directement dans le mur. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. J'ai déjà recyclé quelques cartes de jeux qui n'étaient pas des originaux. Je ne sais pas si vous voyez là, par exemple. Hop. Pour faire un petit peu le fond de ma cartothèque. Et puis, on avait du vieux carrelage en pierre. Je vois pas mon doigt, il est là. Voilà, donc je trouvais que c'était à peu près sympa. Donc là, on a l'impression qu'il n'y a pas tant que ça. Sauf que, juste à côté, j'ai un petit placard. Je sais pas ce que je fais. Qui s'est bien vidé, mais qui est quand même plein. Et j'ai deux petits bacs avec des oracles. Alors, sachant que les oracles, je les utilise pas tant que ça. Donc, il faudrait que je refasse un tri aussi oracle. J'en ai mis quelques-uns de côté. Voilà. On est reparti côté bureau où je vous ai sorti les jeux dont je souhaite me séparer. Avec le fouillis en arrière-plan, c'est tellement mieux. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça là qu'on va regarder. Il y en a certains que j'ai déjà mis sur Vinted. Et puis, bah, faut que je finisse en fait. Et alors, ce que j'ai réussi à trier rapidement, c'est, bah, comme je vous disais, les oracles, je les utilise pas trop. Donc, j'ai Lumière de Fée. Hop, là c'est mieux. Bah, qui est déjà en vente. Donc, bah, je l'ai pas mal utilisé, je l'aimais bien. Après, bah, faut trier les catégories. Ça me gêne un peu. J'ai un autre oracle qui est comme ça, où c'est par groupe. Ça me gêne un petit peu de faire comme ça. L'oracle Alanka, il est par groupe aussi, mais il y a une vraie logique. Et puis on peut tout prendre en même temps, alors que là, c'est plus compliqué. Je l'ai utilisé longtemps, il y a 3-4 ans, mais c'est vrai que celui-là, je ne m'en sers plus, donc il n'y a pas trop de regrets, pas trop de remords. Celui-ci, j'ai hésité parce que je le trouvais vraiment très beau. Ça va être le plus gros problème à chaque fois, hein, c'est que je les trouve beaux. Donc, c'est dur de s'en séparer. Il y a vraiment le côté esthétique qui joue beaucoup pour moi. Après, je suis pas super fan du noir et blanc, en fait. Donc, ce que j'ai en noir et blanc, j'en ai pas beaucoup. J'ai le tarot de la sorcière et de la roue de l'année qui est juste là, dont je vais me séparer aussi. Parce que c'est vrai que le noir et blanc, même l'autre, il y a une touche de rouge, là, il y a une touche de doré, mais c'est pas mon truc. Je rentre moins dans l'image. J'ai remarqué que j'étais vraiment accro aux couleurs. En noir et blanc, j'ai quoi d'autre? Ben, j'ai l'oracle du petit enchanteur. C'est pareil. C'est du noir et blanc. Donc, j'accroche moins. Ça n'enlève rien au fait que ce soit de très beaux jeux. Et là, c'est pareil, il y a une petite touche de couleur parce que là, c'est violet, mais noir et blanc, ça veut pas. Est-ce que j'en ai un autre? Ça va être peut-être celui-ci. Celui-ci, c'est le... Alors, hop. En oracle, je cherchais un bon oracle de runes. Il est bien. Je ne sais pas si je vais le mettre en vente ou pas. Ce qui me gêne dans celui-là, c'est les cartes. C'est un linen très plastique.
J'ai vraiment... et en fait, c'est la carte qui me dérange. Sinon, tout ce qui va être univers viking, les runes, j'ai bossé longtemps les runes quand j'étais ado. Donc, ça fait plus de 30 ans. Donc, c'est un univers que j'aime bien. Après, bah là, les cartes, vous voyez, ça glisse. C'est super plastifié. Et du coup, j'ai du mal à le prendre en main, à m'en servir. C'est dommage parce que les tranches, elles sont dorées, mais mates. Et je trouve qu'il est bien. Il est bien, mais bon, ça à voir. Enfin, dans l'idée de se séparer des choses. Bah voilà. C'est un argument pour s'en séparer. J'ai du mal avec la texture des cartes. Je ne sais pas où le remettre. Voilà. Après, celui-ci. Le tarot divinatoire par Pollen Toxique. En fait, je l'ai en double. C'est un jeu que j'ai kickstarté, que je trouve super beau. Là, pour le coup, il y a de la couleur. Le dos est comme ceci. J'adore le petit personnage avec son nez triangulaire. Vraiment, je trouve le cardstock, ça va, c'est suffisant, ça glisse pas trop. C'est une illustratrice toulousaine, il me semble, qui a sorti le jeu là en 2025. Donc celui-là, comme je l'ai en double, je l'ai mis en vente. Cet exemplaire-là, mais du coup, il n'y a pas le petit livret. Donc, Pollen Toxique, je pense qu'elle a encore des jeux en vente sur son site, si vous voulez aller voir. Hop, donc après, ce que j'ai déjà mis en vente. Le Witchfolk Tarot. Celui-là, bah, j'ai pas accroché en fait. J'ai pas accroché plus que ça. Je l'ai trouvé beau, mais s'il y a trop de gris, il y a trop de noir. Voilà, j'ai pas assez de couleurs à mon goût sur celui-là. Après, c'est des couleurs froides parce que je vois, j'ai d'autres jeux qui sont assez sombres, mais il y a des teintes de marron, donc il y a un peu de rouge dedans, c'est un peu plus chaud. Là, celui-là, avec ce cadre, c'est un petit peu froid pour moi. Dans la série des Dark Cinéphries, là, il y a le Néon Tarot que j'ai en double parce que je l'avais acheté et on me l'a offert. Donc c'est pareil, il y a un exemplaire, celui-ci, un petit peu très légèrement abîmé là. Et celui-là j'aime bien, voilà. Celui-là j'arrive à bien me concentrer dessus, même si, je suis pénible en fait, même si quand l'image elle est un peu confuse, enfin pas confuse, qu'il y a beaucoup d'éléments dans l'image, j'ai du mal à me concentrer dessus ou ça me parle moins, ça accroche moins. Donc celui-ci, j'arrive quand même, je pense que j'ai quand même fait un bon tri, hein, parce qu'il y en a encore là des jeux. De la même maison d'édition, je me sépare également du Tarot of Spells and Potions, en bon français, je vous le fais avec l'accent. Celui-là, j'ai d'autres jeux un petit peu dans ce style-là. Alors ça m'agace parce que là, je le regarde à nouveau et il me plaît. Et il me plaît beaucoup. Mais c'est pareil. Sur une image comme ça, je vais être gênée par tous les détails autour. J'aime bien quand l'image elle est moins chargée. C'est vrai que j'aime bien quand c'est moins chargé. Donc avec son petit livret aussi.
qu'est-ce que j'ai déjà mis en vente? Le Legends de chez Fournier. Qui est... lui, ce qui m'embête chez lui, je deviens difficile en fait, c'est que les cartes, elles sont trop grandes pour être un mini tarot et elles sont trop petites pour que je dois perdre la vue en fait. Je veux dire, c'est à cause de la taille de l'image. Puis ce cadre, mais par contre, je vais beaucoup aimer tout ce qui va être fait, tout ce côté-là, sauf que j'ai déjà des jeux avec des fées. Et j'ai décidé d'en garder qu'un ou deux, à mon avis qu'un. Donc voilà, je n'ai pas rangé. Donc au niveau des fées, je me sépare du Fairy Tarot. Parce que, tac, 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 il est juste à côté, je vais aller le chercher. Parce que j'ai le Fairy Tail Tarot Deck et que celui-là, ça doit faire peut-être une dizaine d'années que je l'ai, très peu abîmé. Mais bon, c'est pareil, il y a ce cadre, il y a... il y a quand même un côté un petit peu affectif avec celui-là. On a beaucoup travaillé ensemble. Mais j'ai le Fairy Tail Tarot avec un dos... voilà. Et là, c'est autre chose. L'image, j'ai pas ce cadre, c'est plus net, c'est plus... l'image, elle est beaucoup plus lisible pour moi, en fait. Et ça, il y a de la paillette. Donc, ce qui va être fait, je conserve celui-là, je me limite, et les autres, ils partent. Je vais repartir sur les oracles. Alors, hop, l'oracle des vies antérieures. Alors, j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal à vendre sur Vinted. Donc ça va être un petit prix, histoire qu'il ait une seconde vie. Les tranches bleues, elles ont... je m'en suis pas mal servi. Après, voilà. J'ai pas... je creuse plus trop ce côté-là. Donc, je m'en sers plus. Et puis, je suppose que j'ai pas 15 millions de vies antérieures. Donc, une fois qu'on a un petit peu regardé ça, ça a ses limites, quoi. Je vais pas passer... je préfère faire mes petits rêves. Je vois s'il y a quelque chose qui en ressort ou pas. Mais bon, c'est vrai qu'avec cet oracle, je n'utilise plus. Oracle. Hop. Alors, celui-ci. Mystical Moment en anglais. Mystisches Moment en allemand, puisque moi, j'ai la version allemande. Parce que j'avais le tarot en version allemande. Alors, pour le tarot, la version allemande, c'est pas compliqué. Mais pour l'oracle, j'ai quand même perdu pas mal de vocabulaire. Je vais pas vous mentir. Donc, il y en a que je comprends bien du premier coup. Et puis, des fois, je suis obligée de réfléchir. Et là où j'ai été déçue, alors que bon, elle est pas... C'est sur le... Alors, c'est pas la qualité des cartes, c'est le dos des cartes. Parce que dans le tarot... bougez pas, je vais aller le chercher. Et je suis revenue. Dans le tarot, le dos des cartes, j'aime beaucoup. Il y a ce côté un petit peu brillant.
Et l'oracle, bah, je trouve qu'en fait, il va pas tant que ça avec. C'est tout mat, c'est pas la même couleur. Donc j'ai été un petit peu déçue parce que l'esthétique que j'aimais beaucoup dans le tarot, et ben, je ne l'ai pas retrouvée tant que ça dans l'oracle. Donc je sais pas, peut-être que j'ai un Allemand qui me le prendra. J'ai quand même pas mal tiré avec. D'ailleurs, on le voit parce que là, mes tranches, elles sont un peu abîmées. Mais ouais, c'était toujours compliqué. J'avais fait un Excel avec la traduction. Quand je tirais une carte, j'avais mon ordi en face de moi, là, et puis je regardais sur mon Excel pour voir la traduction de la carte. Donc, pas top. Hop, donc celui-ci, il part. Et toi, mon petit Mysticious, tu vas rester avec maman. Voilà, hop, je te remets de côté. Oracle, oracle, oracle. Est-ce que j'en ai d'autres? Là, c'est tarot, tarot. Celui-ci. Celui-ci, c'est un oracle que j'ai dû acheter il y a un bon moment. J'ai pas tellement joué avec. Et puis, je trouve que c'est des esthétiques qu'on vieillit, en fait. Avec ces cadres. Alors, déjà que je suis pas oracle, ça me correspond plus du tout. C'est comme l'oracle du peuple végétal que j'ai là. Celui-ci, hop, c'est pareil. Au niveau esthétique, c'est comme les cuisines, là, les cuisines années 70. Enfin, ça, je trouve que ça fait dater. Ces cadres-là qui étaient... ça me parle plus. À un moment, je trouvais ça joli, je trouvais ça sympa, mais là, ça me parle plus. Et lui, la tranche a pas mal tenu, la tranche dorée. Elle est pas si pire. Voilà, donc celui-ci, en plus, c'est un coffret qui prend de la place. Donc, on est content. Petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Je tire très peu le Lenormand. Je crois que j'en ai gardé que deux. Je sais plus le nom, un tout petit en poche pour pouvoir me promener avec. Et puis un qui est vraiment grand, c'est le Téléma Lenormand. Je sais plus. Donc je vais en garder que deux. Les tranches, elles sont parties vite en cacahuète. Mais bon, sinon je le trouve pas vilain, mais il part. Celui-là, il s'en va. Là, pour le moment, on est sur des jeux où j'ai pas trop de remords. Hein. On est pas mal. Mais après, on va entrer dans le compliqué. Ces deux-là, le Lily Black et le Lily White. Donc là, c'est la version standard. Donc eux, je les ai déjà mis en vente aussi. Parce que je les ai également en pocket. Et je me sers beaucoup plus du pocket que de la version standard. Donc voilà. Donc si ça peut profiter, c'est mieux que ça reparte. Et j'adore les illustrations. J'arrive même pas à dire lequel je préfère en fait. Suivant les cartes, la version black est plus prenante, plus touchante que la version white. C'est vraiment, ça va vraiment dépendre des cartes. Voilà, donc ces deux-là, vu que j'ai la version mini, il y a moins de
il y a moins de peine, voilà. Il y a moins de regrets de les laisser partir. Je garde mon bout à roue. Celui-là, il part pas. Après, celui-là, je l'ai déjà mis en ligne aussi, Lorraine d'Ataro, et je regrette déjà. Mais je l'utilise pas. Esthétiquement, je le trouve vraiment superbe. Mais j'utilise pas trop de jeux avec des animaux au final. Les animaux, ça va être plus vraiment en oracle qu'en tarot. Là, il n'y a pas d'animaux dessus. L'étoile, elle est... Mais ouais, ça me parle le moins. Esthétiquement, il est magnifique. Mais pour tirer les cartes avec, j'ai vraiment craqué sur l'esthétique. Les tranches roses, le dos de deck, mais non. À faire mes tirages avec, ça me parle moins. Et en jeu animalier, j'ai le Luna Lapin aussi, tarot et oracle, qui doit être par là. Par là. Hop. Alors, celui-là, on me l'a offert. La boîte, elle n'est pas facile à ouvrir. Je vais galérer. Et pourtant, le jeu est dedans. Hop là. Hop. Et c'est pareil, le fait que ce soit des animaux, et ben moi, ça me parle moins. Et là, on a la partie tarot et partie oracle. Très honnêtement, j'ai dû faire un tirage, même pas. J'ai dû juste le regarder, celui-là. Donc, il est vraiment... il est neuf. En gros, il est neuf. Voilà. Esthétiquement, c'est pas... voilà, les petits lapins, tout ça. Pas tant que ça. Ça me branche pas tant que ça. Animaux, j'ai quoi d'autre? Le kawaii. Hop. C'est pareil, hein. Le kawaii, il est kawaii, mais au final, mon doudou deck, où il n'y a pas d'animaux dessus, c'est le tarot du bon karma. Vraiment, quand je veux voilà, bonne humeur, tout ça, je vais être plutôt sur le tarot du bon karma. Et le travail, enfin les tarots avec des animaux, il doit m'en rester qu'un. Je crois, dans ce que je conserve, je dois en avoir qu'un. Et je vais vous le chercher. Parce que c'est pas du tout le même genre. C'est le tarot des créatures. Et là, on n'est pas sur des animaux en tant que tels. Et celui-là, par contre, ça matche bien avec moi. Je trouve qu'il est, il y a un côté impertinent, il y a un côté qui a du peps, il y a, au niveau des couleurs, le cardstock pour un mass market, voilà, il est top. C'est Chris Anne, celle qui a fait l'Aïsir Tarot, que je trouve qu'on a beaucoup vu, mais qui est super pertinent, qui est super parlant, quoi. Et le tarot des créatures, alors évidemment, ça va pas être le doudou deck, hein, ce cavalier de bâton, on n'a pas envie de lui faire un gros câlin, quoique. Mais en animalier, ça va me parler plus que
que le kawaii ou autre, ou le Luna Lapin, ou d'autres petits tarots tout mignons. Ah, conte de fées, on avait fait la série, mais j'ai oublié celui-ci. Tarot of the Divine. Alors, lui, bah, j'ai aussi un problème. Alors, c'est marrant. Lui, j'ai un problème aussi avec le cardstock. C'est un linen très plastifié. Donc, ça me gêne. Par contre, les jeux de Daniel Martins-Diaz, est-ce que je dis tout dans l'ordre, qui sont aussi en linen, qui sont... je vais vous en chercher. Hein. Qui pourraient ne pas me convenir à cause du cardstock. Et je l'ai ouvert par en dessous. Il est scellé. Ouais, mais non, parce que c'est pas le même. C'est pas autant glissant. Et pourtant, c'est un linen. Et ça fait très... mais j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je sais pas, c'est plus fin. Puis comme les couleurs sont plus classe, et bah ça me... Du coup, ça me gêne pas. Je ne sais pas. Mais sur le Tarot of the Divine, ça me dérange. Sur l'oracle de Galahorn, ça me dérange. Ce côté qui fait très très plastique. Qu'est-ce qui me reste? Alors, le Somnia. Ça, j'hésite. Ça, j'hésite. Je peux pas vous garantir que vous allez le retrouver. C'est le Somnia version illustrée. J'ai le Somnia, le bleu. J'ai les deux. Donc, je me dis, est-ce que je vais vraiment utiliser les deux? Je ne sais pas. Donc, toi, tu es en peut-être. J'ai encore le petit ruban. J'ai tout qui va bien. Lui, je sais pas. Ça va être encore une hésitation. Celui-ci, j'hésite aussi. Mais c'est pas le seul jeu que j'ai de Sarah Kathleen. Alors, celui-ci, je m'en suis peu servi pour l'instant. Alors, dans ma logique du grand nettoyage, je m'étais dit, je m'en sépare, mais... on ne sait pas encore si vraiment il va partir ou pas. Bon. Voilà, ça en fait deux de suite où je dis, je réfléchis. Après, je me dis, je mets en vente. Et si au bout de X temps, c'est pas parti, et voilà. S'il part tout de suite, c'est qu'il devait partir. Si au bout d'un an, il est toujours là, c'est que fallait qu'il reste. Gros coffret qui me prend beaucoup de place et que je n'utilise plus, le tarot de Gulliver. Alors celui-là, je l'avais acheté sur Vinted, il me semble. Il y a bien 4 ans. Et en effet, donc il est, voilà, il était bien, très bien, sauf que j'avais des cartes qui étaient collées, je ne sais plus dans quel sens, ouais, ça devait être ça. 2 cartes qui étaient, voilà, abîmées, collées, abîmées, donc je pense, je sais plus. Depuis le temps, je ne sais plus si c'est moi, mais là, ça aurait accroché sur quoi? Parce qu'il n'y a que 2 cartes abîmées. Donc, j'ai 2 cartes abîmées. Donc, lui, je vais m'en séparer. Mais c'est un jeu que j'ai vu, il y en avait pas mal en vente. Je vais faire vraiment un tout petit prix. Voilà, comme ça, s'il trouve quelqu'un qui... un petit coup de coloriage... parce que le reste est impeccable. Mais celui-là, je l'utilise pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je crois que c'est le cadre qui me gêne encore.
Je l'ai pas mal utilisé. Mais j'utilise plus. Voilà. Hein. Donc, hop. Donc, ouais, c'est vraiment dommage que j'ai ces deux cartes-là abîmées. Le livret, il donne même envie d'être découpé pour faire des petits cadres. C'est le tarot noir aussi qui est même principe. Gros livret, beaucoup de notes. On pourrait se faire un calepin. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, il va partir aussi. Qu'est-ce que j'ai par là? Eh ben, j'ai presque fini. Hein. Il n'y a plus que 10, peut-être. Le Tatou Tarot. Alors lui, c'est pareil, j'hésite. J'hésite, mais je m'en sers pas. L'esthétique me plaît. Mais je ne m'en sers pas. Donc, je sais pas. C'est pareil, celui-là, comme le tarot du bien-être que j'ai aussi. C'est des tarots qui ont dû être bien vendus et qu'il y a beaucoup en revente. Donc, je sais pas. Après, il est impeccable. Bon. Je le mets en vente, je le mets en vente. J'ai dit je mets en vente, je le mets en vente. Le tarot du bien-être, pareil. En fait, je pense pas à l'utiliser. Ce jeu-là, il fait partie des jeux, alors bon, qui me plaisent pas au niveau du cardstock, parce que c'est vraiment super fin. Et la seule chose que j'ai en tête, c'est j'aime pas le cardstock. Sauf que quand je tire avec, et il me parle quand même bien. Donc, et c'est pareil, celui-là, je regardais, je crois, il y en a 4 pages en vente, 3-4 pages en vente déjà. Donc, je sais pas si c'est ce problème-là, parce que c'est pareil, le guidebook, il est plutôt bien fait. Mais, ouais, je sais pas. Il y a un truc... Il y a un truc qui fait que, même s'il est bien, quand on veut faire du tri, c'est pas le premier qui va rester en coup de cœur. Celui-ci, donc ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Celui-ci, que j'aime beaucoup, qui est un mass market de bonne qualité. Les cartes sont de bonne qualité. Ma boîte a pris un petit peu... ouais, le cardstock, il est très convenable. Mais j'ai un autre jeu qui est dans les mêmes énergies et je fais du tri en fait. En fait, j'ai dit je fais du tri. Donc celui-ci, je vais m'en séparer aussi. En fait, ça va. Hein. Je croyais que j'allais pleurer tout le long, mais non. Il y a des jeux, ouais, ça me fait des petits pincements. Mais globalement, ça va. Je pense que c'est pour ça que je m'étais dit, je fais une vidéo, en fait. Parce que ça aide à tourner une page. Ah, celui-ci. Celui-ci, on est dans mon problème de noir et blanc. Le HP Tarot. Univers Harry Potter, je le voulais, sauf que en noir et blanc, j'ai du mal. Alors vous allez me dire, ouais, t'as l'oracle sur demande dans le placard. Oui, mais il n'y a que des mots. Là, l'illustration. Donc celui-ci, il est en sursis, le pépère. Donc c'est le jeu qui arrive sans boîte. Donc je lui ai mis son petit pochon. Donc le HP Tarot en sursis, voilà, je sais pas. Je sais pas. J'ai quand même Harry Potter. J'ai lu tous les Harry Potter pendant ma première grossesse. Il y a de l'affect avec Harry Potter. Mais bon, j'ai de l'affect avec beaucoup de jeux. Celui-ci, celui-ci, j'adore le dos de deck. Mais j'aime moins les couleurs froides.
Il y en a et voilà. J'adore le dos de deck. Après, bah, pour le coup, celui-là, je trouve que c'est trop simpliste. C'est trop simple pour moi. Ça me parle plus trop. Alors un coup, je vous dis, il y a trop de faux de fouillis derrière, je m'y retrouve pas. Mais là, il y a un côté naïf, il y a un côté bah, dans lequel je me retrouve pas. Voilà. Peut-être... je sais pas. Ouais, enfin bref, quoi, ça me touche plus. Alors peut-être le fait que ce soit un Marseille. Ben non, pourtant, j'ai mes Marseille, mais je sais pas. Bon, il y a quelque chose qui... plus je le regarde, plus j'ai envie de le garder. Hein. Mais non. Non, et aussi parce que... Alors, c'est pas du tout le même style, mais j'ai d'autres jeux un petit peu comme ça. Je vais bien le remettre. Je fais pas dans l'ordre, je parie. Ouais, je sais pas. Bah lui, s'il part, il part. S'il part pas, il sera reçu dans ma collection à nouveau avec une grande joie. Parce que j'ai beaucoup tiré avec. Le Endless Tarot. Alors, qu'est-ce qui va pas? Ce qui va pas, c'est sombre pour moi. C'est sombre. Ça me manque un peu de couleur. Alors, ce que j'aimais bien, bah, c'était voilà, que toutes les... qu'on prenne n'importe quelle image, hop, on se suit, voilà. C'est cool, c'est sympa. Sauf que, bah, pour moi, du coup, il y a beaucoup de noir. Il y a beaucoup de noir. Et ouais, je sais pas. Du coup, il me touche pas comme je pensais qu'il allait me toucher. Voilà. Donc, j'ai dû faire deux, trois tirages avec pour voir si ça matchait, si... Mais non. Au final, non. Par contre, ouais, la boîte, je l'ouvre. Ça fait partie de ces ouvertures qu'il faut vraiment ouvrir que là, comme ça, parce que sinon, j'ai peur que ça craque. Donc, hop. Alors, un où j'ai un où je sais pas, en fait. Voilà, c'est encore un où je sais pas. C'est le Live at the Ghost Tarot que j'ai depuis un bon moment. J'ai pas tant que ça joué avec. Mais c'est pareil. Je l'aime bien, en fait, je l'aime bien. Je ne sais pas. Celui-là, c'est un vrai pincement au cœur. Donc, pour le moment, il va attendre un peu. J'aime bien ce côté-là, avec les chiffres. Comme une carte à jouer, quoi. Je suis en train d'essayer de me convaincre. C'est ça qui est dingue. J'essaye de me convaincre. Allez, lâche, vas-y. Tu joues, tu l'utilises pas. Tu peux pas faire que de regarder tes jeux comme ça. Mais bon. Bah, il va être... J'en ai déjà remis 3 en peut-être. Oh là 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 là. Bah, je vais faire comme pour les autres. S'il part dans X temps, je vais lui mettre une durée de vie. S'il part, il part. S'il part pas, il réintègre ma collection. Mais c'est vrai que je m'en sers pas. Lui, c'est vraiment le côté esthétique. Je sais pas, il y a quelque chose... il se passe quelque chose quand je le regarde, mais je pense pas à l'utiliser. Cette étoile aussi, elle est...
Voilà. Ensuite, alors, celui-là. De mon adolescence, j'ai plus la boîte. J'ai plus que ça. En fait, je me demandais ce que c'était, ce qu'il faisait là, jusqu'à ce que j'en vois en vente avec la boîte. Voilà. Alors, il a... peut-être que j'essaie de lui passer un petit coup. Le tarot astro-karmique. Donc ça, c'est du vintage. C'est pur carton. Et ça, bah, à l'époque... j'avais dû l'acheter, ça devait être France Loisirs ou un truc comme ça. Quand on est jeune, on se fait les premiers abonnements France Loisirs pour bouquiner, et donc, voilà. Donc, j'ai un exemplaire du tarot astro-karmique que je n'utilise pas, qui esthétiquement ne me plaît pas. J'ai peut-être évité de montrer les gens tout nus. Je mettrai des petits zigouigouis. Voilà. Donc, celui-ci, alors, pas de nostalgie, pas de mélancolie, pas de regret. Bah, je le laisserai dans son pochon, vu que je n'ai plus la boîte. Il veut même plus... Ah, c'est bon. Bah oui, il veut pas rentrer comme... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est bon. Et voilà. Alors, le Trionfi della Luna Paradoxical. Donc, c'est la 3e édition. Donc, c'est version Marseille. Bah, pareil, je ne l'utilise pas. Je l'utilise pas. En fait, il est resté un bon moment... sur l'étagère, et c'est quand j'ai acheté au Salon des Arcanes le Trionfi della Luna version française, donc le classique en mass market, que j'ai commencé à l'utiliser. Et celui-là, du coup, bah, je pense qu'il bougera plus là. Hein. C'est fini pour lui. Je l'utilise pas. Je le trouve super beau, mais non. Voilà. Puis il n'y a pas le... C'est sur celui-là. Ah, je sais plus. Le petit qui pète. Voilà. Hop. Ensuite, on va bientôt avoir fini. Le tarot des petites âmes. Hop. Pareil. L'esthétique me plaît plus. Voilà, tout simplement, l'esthétique ne me plaît plus. Sur les majeurs, oui. En fait, c'est le travail sur les mineurs. Il faudrait que je garde que les majeurs. Mais les mineurs, bah, c'est un peu fouillis pour moi. Voilà, c'est pas... Et ça a été dès le début, je pense, où les majeurs, j'aimais beaucoup. Mais j'en ai un qui a un peu cette esthétique-là. Donc voilà, donc celui-ci, pas trop de regrets non plus. Et finalement, je m'en sors bien. Hein. C'est parce que j'ai des jeux qui ressemblent que je peux remplacer. En fait, c'est pareil. Celui-ci, le Krafel Tarot, je m'en serais jamais séparée, sauf qu'entre-temps, bah, j'ai pris... Je reviens. Sauf qu'entre-temps, j'avais kickstarté le Woolly Wonder. Et que, honnêtement... J'aurais dû prendre le... Parce que je l'ai en mini aussi. Donc, hop. Et honnêtement... bah voilà, quoi. Je trouve trop... Ah, lui, il est trop choupi. Voilà. Il est trop choupi. Au niveau des couleurs, au niveau de...
Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. En fait, quand je vois ça, ça me fait sourire. Ça me met, rien que de voir les cartes, ça me met de bonne humeur. Celui-là, il n'a pas du tout la même vibe. Et même si esthétiquement, je le trouve vraiment super beau, bah, il est plus froid, il est plus austère. J'ai pas envie de ça. Ah, et n'importe quoi. Oula, allez. Il se sauve. Il veut plus. Il veut plus de moi. Il en a marre. Donc ouais, même si je le trouve, eh ben il me fait pas sourire, voilà. Donc comme c'est un peu même style, voilà, gna gna, et bah il est plus froid, il est plus, voilà. Le Willy Wonder, moi il me file la patate quoi, direct, je sais pas, je suis au pays des merveilles, je suis bien, quoi. Voilà. Donc, bah, pas trop de regrets pour le Kraftfeld, puisque j'ai un substitut. Hop. On a presque fini, Pam, pam. Alors, il nous reste quoi? Le tarot, on s'en va. Hop, ben lui, c'est un peu comme les majeures, elles sont, voilà, super. C'est comme le tarot des petites âmes, en fait. Lui, j'aurais tendance à en faire qu'un jeu d'arcane majeur. Parce que les mineurs, c'est un de gris, là. Bah, en fait, à bosser avec, même s'il y a une couleur qui flash, qui ressort, et ben les majeures, elles font tellement une bonne pub que je trouve que c'est un petit peu dommage que le reste soit pas plus pimpant. Voilà, il faudrait que ce soit un petit peu plus pimpant. Mais oui, on a envie de se faire un jeu de majeur avec celle-là, en fait. Donc, il va partir aussi, d'autant plus que de Danilo Sanino, j'ai le Vilain Tarot, qui n'est pas du tout dans le même genre, hein, mais qui me plaît plus. Voilà. Celui-ci, le Gentle Thrills. Je vous ai fait un accent là, j'ai postillé partout. Le Gentle Thrills. Allez. Bah, c'est un peu fouillis. Hein. Les parties avec les fleurs, bah, j'ai le Botanical Tarot. Voilà. Et en fait, bon, non, simplement, j'utilise pas trop. Voilà, j'utilise pas trop, donc je peux m'en séparer. Qu'est-ce qui nous reste? Je crois qu'il reste 1, 2, 3, 4 jeux. Ah, pas mal. Hop, le Tarot of New Vision. Voilà, petit tarot, des tarots simples, Rider-Waite, à peu près classiques. J'en ai encore au moins 3. Pour en avoir toujours dans mon sac à main. Après, les boîtes, donc en talkbox, hein. Après, les boîtes sont complètement foutues. Les cartes se baladent. Donc, oui, celui-là, bah, en fait, ça fait doublon. Ça fait doublon. Voilà. Le tarot des oppositions, que j'ai du mal à utiliser. Le cardstock me dérange un peu. Alors, j'ai hésité aussi. La Santa Muerte, ça doit être le même éditeur. C'est le même cardstock, un peu brillant, un petit peu épais.
Donc, j'ai un souci avec le cardstock. J'ai un souci avec les oppositions en elles-mêmes. Ça me perturbe mon crâne. Alors que, bah ouais, en fait, sur un jeu de tarot à jouer, il y a bien les scénettes des deux côtés. Je sais pas. Est-ce que c'est le fait que ce soit le côté sombre? Ça m'embrouille, moi, tout ça. J'arrive pas. J'ai pas le cerveau qui est formaté pour le tarot des oppositions. Voilà. Donc, je l'utilise pas. Tout simplement. Chlouk. Celui-ci. Celui-là, j'ai beaucoup hésité, mais je me dis que je l'utilise pas. Parce que ce qui m'a plu, c'est l'univers de Dame Darcy. Hein, et j'ai le Mermaid Tarot. Et en fait, quand je prends un jeu de Dame Darcy, d'instinct, je prends le Mermaid. Et je ne prends pas celui-ci. Donc, je ne l'utilise pas. Il commence à être un petit peu difficile aussi à trouver. Donc, autant que ça profite. Voilà. J'ai tellement pleuré quand j'ai pas eu le Rosabelle, quand j'ai pas eu le Affaires sensibles. Je m'en passe. Hein. Alors que je vois des gens qui n'ont même pas ouvert la boîte les revendre à 500, 600 euros. Donc voilà, je me dis, celui-là, s'il peut profiter à un prix raisonnable, voilà quoi. Ça coûte rien de ne pas être que vénal, de ne pas vouloir s'enrichir sur les envies des autres et donc très peu utilisé vu que c'est le Dame Darcy, le Mermaid que j'utilise. Donc, il est en très bon état. Et là, je le claque sur le... il claque et je fais sauter tout l'argenté. Non, et je fais n'importe quoi. Donc, dans la première, première boîte, tac, tac. Et seconde boîte, tac, tac, rabat magnétique. Et le dernier, c'est le Earthchild Tarot. Le Earthchild qui me plaît bien. En plus, j'adore l'intérieur de la boîte. Oui, je l'aime ce jeu, je l'aime, mais j'ai des jeux qui vont être dans la même thématique. Et puis j'ai dit, je fais du tri. Alors, voilà. Hein. Donc, magnifique. Avec le holographique. On le voit bien là. Là, il rend bien. Et un peu sur le dos aussi. Voilà. Donc, ça c'est... Merci, hein. Merci de faire ça en vidéo. Ça s'est beaucoup mieux passé que prévu pour moi. Ça fait 2 jours hein, que je regarde, que je trie, que je me dis, il faut que je le fasse. Et en fait, c'est plus facile en vidéo. C'est aussi la démarche que j'avais eue quand j'avais lancé ma chaîne, où j'ai fait beaucoup de tirages au début. Et où ça m'a servi, le fait de faire une vidéo, d'être obligé d'interpréter le tirage, d'aller au bout des choses, parce qu'on sait très bien que quand on tire les cartes pour soi, des fois, si ça parle pas, on creuse pas, on cherche pas. Le fait de le faire devant témoin, voilà, ça libère un peu les choses. Et là, au final, je suis prête, sauf pour certains, à les laisser partir tout de suite. Bon, je vous laisse. Merci. Merci à vous. Vous m'avez tellement rendu service, même si vous ne le savez pas. Voilà. Le faire en vidéo, finalement,
ça m'a bien fait avancer. Donc merci, je vous fais plein de bisous. J'espère sortir une autre